Allez, deuxième carte pour aujourd'hui, avec ces magnifiques bases de cartes. On avait déjà utilisé le bleu, le rouge et maintenant le vert. Et donc avec ces, je pense pas que ce soit des reines, je pense que c'est plus des élans qui tirent une chariote de cadeaux. On va commencer par colorier. On va commencer par colorier la petite souris. Donc j'ai pris un feutre couleur chair, donc papier blanc simple, donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Et j'ai pris là mon 700 pour colorier l'intérieur des oreilles et le petit museau. Le grelot en narcisse délice foncé, juste la partie métallisée dorée du grelot, narcisse délice foncé. Ensuite, ardoise bourgeoise claire pour le pelage de la souris, mais pas la queue. Donc vraiment la partie poil de la souris. Donc tout ce qui est pelage, les oreilles, la tête, le corps, les 4 papates, pas le livre, pas la queue, en ardoise bourgeoise claire. Ensuite, la queue de la souris, je vais la faire en brune dune claire. Et je garde le brune dune claire pour après. Donc la queue, brune dune claire. Toujours en brune dune claire, je vais faire sur les 2 élans, je sais pas si ça dit les 2 élans, l'intérieur des oreilles, les 2 bestioles, l'intérieur des oreilles et le museau. La partie hachurée de l'oreille, ouais. Et celui de droite, je vais également lui faire ses bois en brune dune claire. Donc, pour les élans, ou les élans, comme on veut, l'intérieur des oreilles pour les 2, le museau pour les 2 et les bois pour un seul. Ensuite, brune dune foncée, et je vais faire les bois de celui qui reste les bois à colorier. Donc j'en ai fait un avec les bois brune dune claire, et sur le deuxième, je lui fais les bois brune dune foncée. Donc ici j'en ai un qui a les bois brune dune claire, un qui a les bois brune dune foncée. Je suis toujours avec mon brune dune foncée et je vais maintenant travailler sur celui qui a les bois en clair. Ici j'ai du brune dune foncée sur le numéro 1, maintenant je vais mettre du brune dune foncée sur le numéro 2 et ça va être le pelage. Vous faites le pelage d'une couleur différente des bois. Partout où il y a du pelage, il a les yeux fermés, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Voilà, ici je n'ai mis que du brune dune claire, ici, là, 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 et l'intérieur des oreilles, et brune dune foncée pour les bois du premier et pour le pelage du deuxième. Et le deuxième élan, je vais lui colorier le pelage en bronze. Donc le deuxième élan en bronze, ce qui fait qu'on a un élan plus clair et l'autre plus foncé. Ensuite, du vert olive foncé sur la bestiole la plus claire et je vais lui faire une rayure sur 2 de son écharpe. Donc vert olive foncé, une bande sur 2. La bestiole claire. J'ai commencé, là, à droite par la première bande entière. Il y a un tout petit bout que j'ai laissé blanc. Mais peu importe, une bande sur 2. Si vous décalez les bandes, ça fera rien du tout.
Ensuite, du rouge. Si vous avez rouge foncé, c'est parfait. Si vous n'avez pas, moi j'ai pris cerise carmin clair. Et j'ai fait le petit nœud de la souris. Les bandes de l'écharpe qui n'étaient pas vert olive foncé. Donc une sur deux. Oui, et sur cette écharpe-là, les franges sont rouges. Et si vous avez fait de marron, c'est pas grave, c'est juste des franges plus fines. Et sur la deuxième écharpe, je suis toujours avec mon rouge, une bande sur 3. Une bande sur 3, donc chez moi ça donne ça. J'en saute 2. Rouge. Celle-ci est rouge. Tac. J'en saute 2 et celle-ci est rouge, c'est ça. Sur le renne foncé qui a son écharpe incomplète, je vais lui faire les chaussettes, mais pas la bordure des chaussettes. Et sur le renne clair qui a l'écharpe complète, je vais faire uniquement la bordure des chaussettes en rouge. Alors, il y en a un, je fais uniquement la bordure des chaussettes. Et l'autre, je fais toutes les chaussettes, mais pas la bordure. Donc j'en ai un qui a les chaussettes rouges et la bordure reste blanche, la bordure des chaussettes. Et l'autre, chaussette reste blanche pour le moment et uniquement la bordure en rouge. Ensuite, j'ai toujours mon vieux feutre que j'aime bien, BD Bermude clair. Donc si vous prenez piscine partie foncée, vous serez dans la même gamme de couleurs mais plus pastel. Si le Copacabana foncé existe, il peut être très bien. Sinon, vous pouvez carrément changer de couleur, prendre un autre bleu ou même du jaune, hein, vu qu'on a du jaune sur le grelot. Et en tout cas, avec cette couleur, je vais finir les chaussettes, toujours en inversant. Donc il y en a un, je vais faire les bordures. Et l'autre, je vais faire les chaussettes. Donc on continue d'inverser les chaussettes. Et toujours avec cette couleur, je vais compléter mon écharpe. Donc j'avais des bandes rouges, je vais rajouter des bandes bleues. Donc toujours une bande sur 3. Vous laissez une bande blanche entre chaque... Ouais, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Là. Donc on mettra une troisième couleur dans l'écharpe. Ensuite, je prends du grenouille guillerette clair et je vais faire le livre de la souris, mais attention, les deux couvertures mais pas les pages. Les pages elles restent blanches. Donc la partie rigide du livre, vraiment la couverture du livre de la souris, mais les pages restent blanches. L'écharpe, toujours avec mon grenouille guillerette clair, je termine les bandes de l'écharpe. Il y a un tout petit bout là. Et les chaussures, mais pas la partie patin, pas la lame, hein, vraiment les chaussures, voire même chaussons. Hein. C'est toujours mon grenouille guillerette clair. Pour les deux. Et il ne nous reste plus qu'à faire les patins, enfin les lames des patins en gris. Donc moi c'est ardoise bourgeoise foncée. Donc la lame, un petit geste rapide pour pas que c'est le temps de baver. Et si vous le sentez, vous pouvez faire les supports hein, qui relient la chaussure à la lame du patin. Mais sinon vous laissez. Hein. Mais un petit coup sec pour pas que c'est le temps de diffuser le feutre à alcool.
Et ensuite, on découpe. Alors, découper la souris et les élans. Vous laissez à peine 1 millimètre blanc, vraiment juste pour pas être embêté avec les détails du patin, avec les petits nœuds et avec les espacements entre les parties des bois. Donc vraiment, laissez le minimum de marge blanche que vous pouvez. La souris, c'est pareil, hein, juste un tout petit peu de marge blanche pour pas être embêté avec les poils. La queue, elle va être pénible, je l'annonce. Alors, si vraiment elle vous casse les pieds, la queue, vous la coupez et on dira qu'elle est derrière les cadeaux. Enfin, c'est ce qui fait le charme de cette petite souris, quand même, sa queue avec son petit grelot, donc c'est dommage. C'est vous qui voyez. Les cadeaux coupés à ras, en laissant l'intérieur de la boucle vert, et le souhait détouré en laissant plus de blanc pour avoir une jolie étiquette. Donc on découpe, on découpe. Ensuite, une fois que c'est découpé, donc tout, hein, le souhait, les cadeaux, les 3 bestioles, on va commencer, ça c'est le chariot, hein, on rajoutera juste les roues. Donc on va commencer à disposer les cadeaux et la souris dans le chariot. Donc vous disposez, moi j'avais fait comme ça c'est le premier plan. Donc premier plan, on en est un truc un peu comme ça. Ensuite, derrière, j'ai glissé le grand cadeau blanc à pois et le cadeau sapin de l'autre côté. Tac. Ensuite, j'ai mis la souris sur le cadeau avec les guirlandes et j'ai placé le cadeau carré derrière. Ça fait à peu près un truc comme ça. Donc vous disposez et ensuite on va tout scotcher. Et ensuite, une fois qu'on a la vue globale, on peut commencer à scotcher. Alors, je vais prendre mon chariot, mon cadeau vert avec les guirlandes au centre, scotché derrière, tac, et un cadeau rouge de part et d'autre, scotché. Pas forcément droit. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre, je prépare 2 petits bouts de scotch, hop, tac, le cadeau blanc à pois derrière ces deux-là. Je vais le pencher de l'autre côté. Et on scotche. Et le cadeau à sapin derrière ces deux-là. Et on scotche. Et si je suis sûre de moi, je peux vraiment scotcher même au précédent cadeau, hein, pour avoir un bloc compact, facile à coller. Donc on en est là. Ensuite, je rajoute la souris perchée sur le gros cadeau avec les guirlandes. Et je scotche. Et le dernier cadeau, un peu en vrac, un peu derrière. Et on scotche. Et une fois que votre montagne de cadeaux et de souris vous plaît, vous pouvez rajouter un bon bout de scotch ou plusieurs pour bien faire quelque chose de compact. Un seul morceau qui perd pas en 1000 morceaux quand on le manipule. Voilà, quelque chose d'un peu rigide qu'on pourra facilement mettre en 3D. Ensuite, on va transformer cette caisse en chariot en rajoutant les roues. C'est les roues de la moto. Le kit, enfin le set,
le lot tampon et matrice de découpe moto qu'on avait déjà utilisé. J'ai récupéré les roues de la moto, je les ai fait dorer. Donc on enlève tous les petits bouts qui doivent partir pour les 2 roues. Et les roues, on va les coller à la moitié de la hauteur de la roue, en mettant bien de la colle uniquement sur une moitié de la roue. Donc vous positionnez pour être sûr de ce que vous faites. J'ai laissé 3 mm de chaque côté, 3 mm de, même pas, 2-3 mm de chariot entre le chariot et l'extérieur de la roue. Donc on positionne et une fois qu'on est sûr, on peut coller. Moi j'ai plutôt mis la colle sur la partie pneu que sur le centre, parce que le centre on va en coller que la moitié, donc comme ça je suis sûre que je baffe pas. Et attention, la colle liquide sur le papier métallisé s'attache, ça marque. Et voilà. Donc le chariot c'est bon. Ensuite on va prendre nos élans. On va prendre l'élan clair, la petite ficelle dorée et on va lui faire juste un collier de ficelle dorée. Les 2 bouts de la ficelle se joignent derrière. Je fixe avec un bout de scotch. Et je coupe ce qui dépasse. J'ai juste fait un tour de ficelle dorée. Un tour de ficelle dorée, scotché. Et voilà ce que ça donne au recto. Donc ça c'est l'élan clair. Et pour le deuxième, donc l'élan foncé, donc je prends la ficelle qui me reste, elle va, je me mets à peu près à la moitié, ouais à la moitié de la ficelle là qui part après sa queue, la moitié gauche de la ficelle, la moitié droite, je vais l'enrouler derrière, je vais faire un tour et revenir derrière pour scotcher. Et celui-là, essayez de lui faire un beau collier qui passe au niveau de l'écharpe et pas au niveau de la tête. Et on scotche. Donc je remonte. Hein. J'ai pris une moitié de la ficelle. Il y en a largement assez. Hein. J'en ai trop des 2 côtés. Hop, qui part sous la tête de l'élan. On fait un tour. On revient derrière. Et on scotche. Et j'ai scotché les deux tours. Et on coupe ce qui dépasse. On coupe ce qui dépasse en haut. Hein. On laisse ce qui va tirer la charrette. Donc celui-ci, il a un tour de ficelle dorée et de quoi tirer la charrette qui passe à peu près au niveau de sa queue. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre en place sur cette magnifique carte. Tadam! Alors, vous pouvez prendre comme ça avec la pente qui monte ou comme ça avec la pente qui descend. Moi, j'ai plutôt pris de ce côté-là. Et puis dans le kit, vous avez l'enveloppe, hein, comme à chaque fois. Donc soit vous pouvez ranger et offrir la carte dans l'enveloppe, soit moi ce que j'aime bien faire, c'est démonter l'enveloppe et récupérer le papier pour refaire une carte parce que c'est trop beau. Donc là, je vous laisse l'enveloppe intacte et vous verrez ce que vous voulez faire. Donc moi je positionne avec la pente qui descend et je vais juste positionner pour que ma souris elle arrive pratiquement en haut de la carte. La charrette vraiment le plus à gauche possible. L'élan clair qui a juste un petit tour de ficelle le plus à droite possible. L'élan foncé un petit peu plus bas pour avoir une impression de perspective. Et soit en haut, soit en bas. Moi, c'est plutôt en bas. Essayez de caser le « je pense très fort à toi ». Donc, ajuster.
positionner, ajuster, et la ficelle, pour le moment, elle flotte, il n'y a pas de souci. Alors, pour coller, je vais commencer par mettre le trait, je pense très fort à toi, coller, comme ça, il m'embêtera pas, on le colle en 3D. Ensuite, je vais coller l'élan clair, celui qui est à l'arrière-plan. Donc j'enlève celui-ci. Je visualise bien celui-là, comment il tombe par rapport au motif. Et je vais le coller à plat, donc à la colle liquide. Donc pour le moment, j'ai collé Je pense très fort à toi en 3D et l'élan qui est à droite, celui qui est à l'arrière-plan, le plus clair, à la colle liquide ou éventuellement au double face, mais à plat. Et le deuxième élan, l'élan foncé, celui qui a la ficelle qui pend devant, en 3D. Et on a toujours la ficelle devant. Ensuite, il ne nous reste plus que la charrette à coller. Donc je la positionne bien. Je positionne la ficelle pour qu'elle aille se fixer naturellement au niveau de la charrette. Et hop, je viens, sans trop bouger, scotcher ma ficelle à l'endroit où ça sera caché par la charrette, couper ce qui dépasse. Donc voilà ce que ça donnera, je vérifie. Donc j'ai toujours pas collé ma charrette, mais j'ai tendu la ficelle. Je me suis dit, ma ficelle, je vais l'accrocher là, à 6 mm du haut de la charrette à peu près. Hop, j'ai tendu ma ficelle, alors pas tendue comme une malade, mais un petit peu tendue, scotché à un endroit qui sera caché par la charrette et couper ce qui dépasse. Et maintenant, je vais pouvoir cacher le tout en mettant des pastilles de mousse 3D derrière la charrette. Donc des pastilles de mousse 3D, je positionne bien. Et voilà, une carte magnifique de plus. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et à bientôt.